Ouais, coucou, on voit que j'ai le temps là. Donc nous sommes toujours le jeudi, donc il me semble le 17 août 2023. J'espère que vous allez bien tout à l'heure. Alors sur la lecture que je vous ai lue, c'est très très compliqué à comprendre. J'avoue, hein, je le redis encore, mais quand on prend un nouvel appartement ou une nouvelle maison, s'il faut penser à tout ça, à ceci, comment s'asseoir, la direction de ceci et cela, c'est très très compliqué. J'ai retiré mon petit bouquet de fleurs puisque ça fane, ça ne dure pas longtemps, c'est des fleurs sauvages avec une petite rose. Et donc je vais y remettre quelques petites fleurs pour la seconde sortie de Nuki. Donc je vous avais dit que je m'étais servi donc de l'oracle du manuscrit et l'oracle des miroirs. C'est vraiment pas le plus facile parce que dedans on ne trouve pas le feu, puisque je vous ai dit que je m'interrogeais sur ces feux qu'il y a de plus en plus davantage et dont une énorme surface aussi, puisqu'ici on va parler de l'incendie malheureusement qu'il y a eu à Hawaï. Voilà. Moi, je dirais que c'est des feux donc anormaux, hein. Donc, rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, quand il y a eu le feu donc à cette cathédrale Notre-Dame de Paris, je vous avais dit qu'on pouvait se servir aussi d'un là plus loin, trois petits points, zère. Et j'ai ce sentiment-là. Donc, j'ai pas choisi des oracles les plus faciles puisqu'il n'y a pas le feu, etc. J'aurais pu en choisir d'autres, mais bon, c'est mon choix. Donc, par contre, euh, euh, via le prix aussi, donc, bon, on sait que le prix de l'énergie a augmenté, voilà. Et donc, ils vous ont dit qu'en 2022, il me semble, qu'il y a eu donc des boulangeries en série qui ont fermé. Donc ça c'est du négatif, mais il y a eu aussi, euh, comment dire, d'autres boulangeries qui ont ouvertes. Donc via le prix de l'énergie, euh, c'est difficile pour les commerçants, mais pour nous, pour eux et pour nous. D'accord? Donc il y a le positif et le négatif. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors là, là, faut que je le dise, hein, je suis désolée. Il parle d'une pluie froide, d'une saison terne en juillet, mais on continue à parler du réchauffement, clic-clic, mama, titique. Où est l'erreur? Je pense qu'avec ce ton ironique, il y a des personnes qui ont dû comprendre, hein, c'est dans les merdias qu'on dit ça. Pluie, froid, une saison terne. Apparemment, il y a des restaurants qui n'ont pas aussi fonctionné, etc., etc., dans certains départements à cause de cette pluie froide. Une saison terne, voilà, au mois de juillet. Mais on continue encore de le réchauffement climatique. Alors, il nous parle aussi, donc, j'ai envie de vous dire aussi en ce qui concerne ces feux, etc. J'ai l'impression qu'il y a comme une similitude. Rappelez-vous, pour ces deux tours qui ont été détruites aux États-Unis, c'était donc le 11 septembre. Je ne me rappelle plus de l'année, mais c'était le 11 septembre. Et là, via cet incendie à Hawaï, c'était le 11 août, comme par hasard. Bref, il nous parle aussi dans les boîtes à caca que le nombre de SDF explose donc au Royaume-Uni. Il n'y a pas de quoi s'étonner, n'est-ce pas? Donc plus de pauvreté et comme beaucoup l'ont prédit, ainsi que Bibi, plus de pauvreté. On ne parle pas trop de la France, là ils se sont focalisés sur le Royaume-Uni.
vis-à-vis, donc ça fait très longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux. Voilà, j'aime pas dire SDF parce que c'est des gens comme tout le monde, voilà. Mais bon, c'est ainsi qu'on les appelle. Eh bien, ça explose là-bas. Bon, faut, faut se poser des questions aussi, hein. Alors, vis-à-vis de cet incendie qui a lieu donc à Hawaï, hein, j'ai pas noté le village. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est mon ressenti personnel, ça n'appartient qu'à moi-même. J'ai peut-être tort, je ne suis pas dans le complot, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quand même bizarre, hein. Je parle aussi des incendies qu'il y a eu un peu partout, même en France, etc. Hein. Euh, Normalement, quand il y a un gros incendie comme ça, en principe, on fait, comment on appelle ça? On met une alarme, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour prévenir les gens quand même. Apparemment, là, ils ont prévenu personne. Donc, j'ai entendu malheureusement qu'il y a eu des gens qui se sont jetés dans l'eau pour justement ne pas, comment dire, être dans les flammes. Il y a eu des personnes, même des enfants, euh, brûlés dans leur voiture. Enfin, ça a été vraiment un désastre. Je ne vous dirai pas le nombre malheureusement de décès. Il y en a eu vraiment, vraiment énormément. Et si l'on observe bien, vous avez des feux qui ont touché, par exemple, je vais dire, je vais vous citer un exemple tout bête, ça a touché une maison, mais ça n'a pas touché l'autre. Ensuite, on a appris qu'il y a eu beaucoup de rafales de vent, ce qui a accéléré le processus donc des flammes, du feu, etc., etc. Mais si on observe bien certaines choses, on voit que ça a touché telle maison et pas d'autres. Il y a des endroits bien ciblés qui ont été, voilà, je dirais ciblés. D'accord? Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Moi, je trouve que tous ces feux qu'il y a de plus en plus, ce n'est pas normal. Hein. Ça, je vous l'avais dit depuis longtemps, qu'on aurait donc davantage de feu, etc., etc. Donc le feu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il détruit tout sur son passage. Malheureusement, c'est des êtres humains aussi, mais c'est aussi donc des structures, des maisons, etc., etc. Peut-être des animaux aussi, allez savoir. Donc il y a quand même, comment dire, une énorme surface qui a été, comment dire, qui a été effacée, on va dire, effacée. Je ne sais plus le nom de cette ville, hein. Donc il y a de quoi quand même s'interroger. Comme je vous ai dit, j'ai vécu dans le sud il y a quelques années en arrière en étant plus jeune. Je vous ai expliqué, nous étions chez un ami, chez l'ami d'une collègue de travail, nous étions à plusieurs, on passait une après-midi sympa, un après-midi sympa, et puis c'était entouré de pins, etc. C'était un petit peu éloigné, en voiture, etc. Et puis d'un seul coup, tout le monde a prévenu, il y a le feu, il y a le feu. Je vous assure que c'est vrai, on a traversé les flammes, des flammes en voiture, on a fait très très vite. Et puis après, ça a été très dur pour retrouver notre domicile, puisqu'il y a eu des barrages. Voilà. Donc il disait d'imbiber de linge, la porte, etc., etc. Il y en a qui ont le temps, d'autres qui n'ont pas eu le temps. Une autre fois aussi, où j'habitais, je revenais du travail à pied parce qu'il y avait un beau paysage. Et quand c'était vraiment, le ciel était clément et clair, je voyais la mer au loin, c'était super quand vous sortez du travail. Je me régalais des yeux. Et c'est pareil, des fois il se déclenchait des petits feux, mais c'était pas autant que maintenant, que ce soit donc en France ou à l'étranger, etc., etc. Donc ça m'a un petit peu, euh, ça a permis un petit peu de me questionner et j'ai une petite idée. Donc je vois ça dans ces deux oracles. C'est pas les deux oracles qu'il aurait fallu que je sorte, voilà, parce que j'ai pas la carte du feu, j'ai pas la carte de l'eau, etc. Mais bon, je vais vous expliquer tout ceci. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de tous ces feux-là. Euh, on sait très bien qu'il y a eu des feux aussi, je ne sais plus où là,
en Australie ou je ne sais où avec les koalas qui ont été brûlés, etc. Et on sait très bien que ces feux ont amené aussi après à- comment dire, à cette surface de faire autre chose. Déjà, je vous donne un petit indice là. Donc, on nous parle maintenant de SDF qui expose au Royaume-Uni. Pendant un moment, on en a plus entendu parler. Je l'ai dit aussi, euh, avant, on en entendait parler que l'hiver. Et pendant ces quelques petites années, on n'en a pas parlé. Quand on parlait de la pique-pique, on n'a jamais parlé d'eux non plus pour la pique-pique. Voilà. Et là, d'un seul coup, on nous dit que le nombre de SDF, malheureusement, explose, etc. au Royaume-Uni. Voilà. Donc, plus de pauvreté, oui, même en France. Mais bon, euh, il faut savoir que la pauvreté dans d'autres pays existe depuis très longtemps. Hein, toutes ces guerres qu'il y a eu, etc., un manque d'eau, etc., etc. Donc la misère existe quand même depuis longtemps. Je trouve qu'en France, on a eu quand même de la chance, quelque part, entre guillemets, à part, euh, à part des retraités qui ne touchent pas grand-chose, qui sont obligés d'aller chercher donc de l'alimentation, etc., etc. Voilà. Vous travaillez toute votre vie et vous avez une retraite parfois qui est minime par rapport à d'autres personnes, même si vous avez travaillé toute votre vie. Donc il y a des choses qui ne sont pas normales depuis longtemps et c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Donc, ce que j'ai vu ici, donc ici, bon, ça représente toujours certaines personnes. Ici, on nous parle de victoire vis-à-vis de ce feu qu'il y a eu donc là-bas, puisque si on regarde bien, il y a une étendue de terrain qui a été rasée, hein, rasée par le feu. Donc quelque part, on nous dit qu'il y a une victoire ici, hein, mais quelque part, il y a une histoire aussi de ceci, d'accord? Quelque part, il y a eu une trahison, hein, on a trahi des familles, des ceci, des cela. Ici, j'ai la carte d'hérédité, mais là, ça me parle aussi donc de décès. Et puis, il y a toujours cette histoire d'argent ici. D'accord. Voilà. Euh, je vais faire attention à ce que je dis. J'ai l'impression que ça a été un peu un VOULU. Ici est sortie donc la carte de l'étranger, donc on nous parle bien de l'étranger, mais il y a eu des feux quand même un petit peu partout dans le monde aussi, d'accord. Ici on nous parle donc de séparation, bien sûr, séparation malheureusement de certains membres de famille qui ont perdu soit leurs enfants, leurs parents, que sais-je encore. Mais ici vous voyez, si je retourne la carte à l'envers, ce que je vois ici, là, dommage que j'ai pas mon stylo, ça me fait penser à un laser qui tombe sur la Terre. Un laser pour fixer, pour comment dire, je l'ai dit tout à l'heure le mot, pour des endroits bien réfléchis et bien organisés et bien, j'arrive pas à trouver le mot, pour certains endroits. Ici, ça me fait penser à un laser, si je la retourne. Voilà. Et là, c'est pareil. Là, ça n'a rien à voir, c'est la carte de la projection. Mais ici, on voit quelque chose qui est quand même dans l'air, je pense. Et on voit comme une lumière, un laser. J'espère que vous me comprenez. C'est pas évident avec ces lames-là. Hein. Et donc, pour moi, concernant donc ces quelques feux, pas tous, hein, il y a eu des rencontres. Hein, il y a eu des rencontres. Ok. Ici, c'est la carte de l'examen, mais pour moi, je ne l'ai pas dans le manuscrit, comme si il y a eu un contrat signé entre certaines personnes.
au niveau de ces rencontres. Bien sûr, il y a une perte d'argent pour ces personnes qui ont perdu quand même leurs biens. C'est pour ça que quelque part, il faut apprendre aussi à se détacher du matériel aussi. Voilà, donc il y a eu des pertes d'argent pour ces familles. Hein. La famille donc est sortie ici, perte d'argent, etc. Ça a causé malheureusement ceci. Et là, nous avons encore cette lame. Vous voyez ici, ce qu'elle marqué. Et on parle de soutien pour ces personnes restantes. Voilà, on parle de soutien. Et ici, ça nous parle encore de quelque chose qui est caché. Mais s'il y a des personnes qui ont des beaux ressentis, euh, qui y voient clair, hein, parce que plus c'est gros et plus ça devient, vous voyez ce que je veux dire, ce sont des secrets cachés, mais qui un jour peut-être, euh, il y aura certainement des mises en lumière. Hein. Mais c'est caché, tout ceci. Et ici, vous voyez, je sortais souvent cette lame, je disais souvent déconstruire pour mieux reconstruire. Là, on est en train de construire un puzzle. Eh bien, pour moi, c'est ça. On détruit, on déconstruit pour reconstruire autre chose à la place. Et là, c'est bien au niveau du temps. Donc, au niveau du temps pour une reconstruction, mais au niveau du temps aussi pour ce que je vous disais ici, si je la mets à l'envers, ça me fait penser donc aussi des lasers, donc je dirais quelque part en faisant attention, voulu. Voilà. Pour moi, certains feux, pas tous, quelque part c'est voulu. Il y a eu, comme on dit, comme on a vu ici, on va dire ici, là c'est examen. Moi je vois un papier, il manque le stylo. Il y a eu des contrats signés, d'accord. Il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres et des contrats signés. Hein. Tout ceci aussi pour justement, comme je vous ai montré tout à l'heure, au niveau du temps, je trouve plus la lame, pour reconstruire. On détruit pour reconstruire. Maintenant, on y croit, on n'y croit pas. Chacun le voit à sa façon, d'accord. Mais il y a eu des contrats signés, hein, et des gens qui se sont rencontrés. Là, on ne parle pas d'une rencontre d'amour, on parle de rencontre de plusieurs personnes, je dirais même. Et il y a eu quelque chose de signé ici. Hein. Voilà. Donc, comme je disais souvent avec cette lame-là, il y a très longtemps, je disais tout le temps déconstruire pour mieux reconstruire. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très long. Donc perte d'argent pour ces personnes-là, malheureusement des décès, peut-être des blessés, je n'ai pas entendu, voilà. Mais quelque part ici, on parle aussi donc de soutien. Hein, du soutien, quand il se passe quelque chose, il y a toujours des personnes qui soutiennent d'autres personnes. Voilà. Et il y a eu quand même, j'ai envie de vous dire, trahison pour ces personnes-là. Hein, ces personnes-là, pour moi, ont été trahies. Hein, on voit la pomme, mais on voit le serpent, ici. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc il y a eu énormément de feux dans d'autres pays, il y a eu énormément de feux grandioses, comment dire, à l'étranger, en France aussi, voilà. Et j'ai envie de vous dire, comme je le disais depuis très longtemps, déconstruire pour mieux reconstruire. Tout simplement.
Mais la trahison, il me semble, est sortie à 2 reprises, hein. Elle est sortie ici, ça nous parle aussi bien sûr d'argent. La trahison est sortie ici et elle est ressortie donc ici avec le manuscrit. 2 fois la trahison. Et il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de contrat et il y a une histoire de pouvoir reconstruire aussi. Voilà. Voilà ce que je vois, ce que je ressens, que je ressens depuis très longtemps, hein. Je vous l'ai dit, hein, il y a très longtemps, au niveau de cette cathédrale, eh bien, il existe des lasers, tout simplement. On vise une structure, on vise certains endroits. Donc voilà, c'est pas très long, voilà, je vais vous laisser. Par contre, je vais vous laisser vous souhaiter donc une bonne journée. Le soleil fait son apparition, donc on nous annonce plus de degrés pour cet après-midi. Demain, c'est pareil. Et puis la semaine prochaine, ça va quand même monter chez nous, hein. Je ne parle pas du sud, etc. Ça va monter jusqu'à 30-31 degrés. Donc voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc une bonne journée. Et dans le deuxième partage de ma lecture de quelques pages de la Bible du Funchi, j'avais oublié d'allumer la bougie. Je l'ai fait après. Et c'est vrai, à force de parler, franchement, ça donne soif, hein. Heureusement que je bois que de l'eau. Donc voilà. Donc, rappelez-vous ce que je vous avais dit il y a quelque temps en arrière, des fermetures de commerce, etc., etc. Il y a eu des boulangeries en série qui ont fermé, vis-à-vis aussi du coût de l'énergie aussi, hein. Euh, En ce qui concerne aussi, quand il y a eu le cocorico, il y a eu des pertes de la clientèle. Maintenant, c'est le pouvoir d'achat. Je vous avais dit que je voyais quelque chose avec les céréales, hein, tout ce qui est à base de céréales, pardon, gâteaux, je vous avais dit, je sais plus si j'ai noté ça, parce que je note, autrement je me rappelle plus, hein. Tout ce qui est à base de céréales, voilà, ça va augmenter, mais je vois quelque part aussi plus tard, euh, euh, au niveau de l'alimentation, je vois quelque chose qui vont peut-être certainement baisser. Mais en ce qui concerne l'énergie, l'électricité, le gaz, malheureusement, ce n'est pas terminé. Donc voilà. Puis rappelez-vous ce que je vous ai dit pour. Euh, il commence déjà à. Oui, c'est ça que j'ai noté. Il commence à parler aussi donc. Vous voyez, de la santé, hein. Il commence un petit peu à vous préparer, si vous voulez. D'accord. J'ai envie de dire, on commence à préparer les personnes. D'accord. Puisqu'au niveau de la santé, on parle déjà d'inquiétude pour la rentrée, ce qui est bientôt d'ailleurs. On parle aussi, ils nous disent pédiatrie saturée, pédiatrie égale enfant, saturée, crise hivernale. Vous voyez, on commence déjà à vous préparer. Il y en a qui réclament de réouvrir des lits. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de lits retirés, voilà. Mais là, quelque part, on commence un petit peu à vous préparer parce que la rentrée va bientôt arriver. Et on vous parle d'une crise hivernale. C'est pas moi qui le dis, c'est les boîtes à caca, hein. Voilà. Au niveau de la santé, ils sont dans l'inquiétude pour la rentrée. À vous de bien prendre conscience de certaines choses, hein. Ils vont ressasser certaines choses. Je vous ai parlé aussi donc de la muselière, pic-pic, et machin, et couffin. Donc, faites travailler votre bon sens, votre logique, et soyez à l'écoute de votre intuition, parce que euh, nous sommes tous intuitifs, hein, si on s'écoute bien. On est tous intuitifs, nous avons tous euh, ces dons que je dirais entre guillemets, nous les avons tous, il suffit de les découvrir et de les développer.
et puis on les développe et chacun à son rythme. D'accord? Donc cette fois-ci, je vais vous laisser. Donc c'est important que je vous parle de ceci. Voilà. Et bah, je vous souhaite une bonne journée qui est déjà bien entamée. Et puis, euh, et puis à très bientôt. Allez, bisous, bisous. Au revoir.